Ok, normalement c'est lancé, c'est parfait. J'espère que vous allez bien. On va continuer du coup sur cette série de vidéos des analyses de mes trades. Sur la précédente vidéo, on avait fait quoi? On avait en fait analysé le DXY, le pétrole, et on avait un trade en cours sur le NZD4, ok? Je crois qu'on avait aussi une analyse sur le Bitcoin, oui, si je me rappelle bien. Et du coup, dans cette nouvelle vidéo, cette quatrième vidéo des analyses de mes positions, on va essayer de voir du coup comment ça s'est passé. Est-ce que mes trades ont été bien respectés? On va directement commencer du coup par l'analyse que j'avais fait sur le DXY. On commence directement par ça. Qu'est-ce que j'attendais sur le DXY? Du coup, le 25 décembre, hier, les marchés ils étaient fermés. Il n'y avait pas de mouvement. Du coup, là, on va essayer de voir comment, du coup, l'ouverture de vendredi s'est passée. Ok. Sur le DXY, la première chose qu'on peut voir, c'est du coup ce retracement qui se rapproche de la zone qu'on avait marquée, c'est-à-dire ce gap et cette zone d'inefficience. Moi, comme je vous ai dit sur la précédente vidéo, j'attends un retracement ici. Ok. Euh, Ça me choquerait pas de voir que le prix repart directement sur un modèle baissier. Ok. Maintenant, ce que j'aimerais voir, c'est vraiment un retracement beaucoup plus important qui vient dans cette zone d'order block qu'on avait tracé sur la précédente vidéo. Est-ce que je peux vous le montrer? Je crois que c'était en weekly. En weekly, on le voit bien. Oui, voilà. En weekly, on avait cet order block intéressant. Le prix, il pourrait retracer ici pour ensuite repartir. Ça, c'est ce que je vois. Ça, c'est exactement ce que je vois sur le DXY, ok? Maintenant, on avait parlé aussi du pétrole. Très intéressant. On va voir du coup si l'analyse, elle est en train de respecter. La première chose qu'on peut voir, c'est que moi, ce que j'attendais sur le pétrole, c'est une zone, du coup, que cette zone d'order block soit respectée. C'est-à-dire que on est en rebond et des cassures de structure à partir de son niveau. Ok. On voit qu'ici, du coup, cette première zone, on va le mettre en gris pour la différencier. Cette zone, en fait, elle indique un gap. C'est parti en gris. Elle correspond à un gap weekly, c'est-à-dire un FVG. Et ça, c'est un order block du coup. La première chose qu'on peut remarquer, c'est que le marché, une fois qu'il vient transpercer ce gap, qui vient du coup le combler, il réagit sur cette zone d'order block et on voit qu'en fait, il commence à faire des cassures de structure vers le bas. Ok. On voit plusieurs mèches qui viennent casser. On va aller en H1 pour mieux voir. Voilà. On voit que le marché ici, il reste vraiment dans cette zone d'order block. Moi, ce que j'attends, c'est plus de cassures à la baisse, ok? Plus de cassures. On va essayer d'effacer un peu plus de dessin, comme ça au moins c'est plus clair. J'efface ça et ça. Ça, j'enlève aussi, ça me suffit plus à rien. Et on va le refaire. Du coup, à partir de là, moi, j'aimerais bien voir, pardon, une cassure ici, des cassures là, pour ensuite chercher des modèles à la baisse, ok? Ça, c'est ce que je vois sur le pétrole et c'est exactement ce que j'avais montré dans la troisième vidéo de cette série. On va essayer de voir du coup le trade qu'on a pris ensemble sur le NZD-CAD. Hop. Est-ce que j'avais autre chose? Non. Avant d'aller voir le NZD-CAD, on va parler du Bitcoin. Qu'est-ce qu'on voit? Sur le Bitcoin, sur la précédente vidéo, j'ai dit qu'en fait, j'ai déplacé mon stop ici. Pourquoi? Parce que pour moi, ça n'avait aucun sens de prendre plus de risques. On était en contre-tendance et on voyait bien que le marché, en fait, il avait changé de structure et il partait vraiment sur un price action plutôt baissier, ok? À partir de là, moi, je mets mon stop loss ici. Bon, on voit bien que là, il rebondit à la hausse. Là, c'est une bonne nouvelle. On verra bien s'il continue, si déjà dans un premier temps, il vient chercher cette liquidité, ce serait plutôt bon. Et s'il vient chercher celle-ci, bah, comme je l'ai dit, je mettrai à break-even, ok? J'attendrai ça du coup sur le Bitcoin. On verra bien comment ça se passe. Je vais juste effacer ces dessins, voilà. Parfait. Du coup, on va essayer d'analyser du coup ce trade que j'ai pris sur le NZD-CAD qui se passe plutôt bien actuellement. On va en H4. J'ai aussi une capture pour vous montrer l'avant-après. Dans tous les cas, vous regardez la vidéo, la troisième vidéo de cette série, vous allez voir que c'est une position que j'avais pris en amont. Ok. Hop, on va aller en H1. Parfait. En fait, quand j'ai montré cette position, on était à peu près par là. Ok. On était à peu près par là. Là, à l'ouverture de vendredi, on voit bien que le marché il est bien descendu et il se rapproche en fait de mon premier TP que j'avais montré sur la troisième vidéo ici, à peu près vers là, je crois. Il va pas tarder à le toucher et je me mettrai à break-even et pourquoi pas commencer à appliquer un trail stop pour vraiment protéger ma position, ok?
Ça, c'est ce que je vais faire sur le NZD4. Maintenant, j'aimerais bien refaire l'analyse et vous expliquer un peu pourquoi j'ai pris ce trade, ok? Alors, dans un premier temps, la première chose qu'on peut voir, si je vais en daily, c'est que le marché, là, il part sur une tendance. Déjà, je vais vous montrer l'avant-après sur cette capture. On voit bien que la capture, elle a été prise quand? Elle a été prise le 24, ok? 24 décembre. J'attendais ça, ok? On voit bien que là, hop, voilà. J'attendais ça. Je vais essayer de dessiner. Bon, je crois il le met en avant. Je vais enlever, c'est pas grave, parce que sinon. Mais vous le voyez bien que le trade, il a été pris en avant, en amont, pardon, et il a respecté notre vision. Maintenant, on va voir s'il va chercher le deuxième TP tout en bas. Ça, du coup, c'est bah, la position qui a été exécutée sur le MT5. Hop, voilà, NZD4. Je me suis positionné à ce prix-là. J'enlève aussi parce qu'il ne me sert plus à rien. Qu'est-ce qu'on peut voir du coup pour analyser cette position? On peut voir que là, le marché part d'une tendance plutôt baissière, ok? Je le trace. Voilà, on voit des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas, ok? En retracement, il y a toujours le principe que j'ai expliqué sur la dernière vidéo de IPA, IPA et PA. Là, le marché il reconnecte cette structure, pardon. Là, pareil, il vient connecter, on est EPA. Du coup, on a un marché qui est totalement équilibré. Il y a autant d'acheteurs que de vendeurs. Ici, on voit que le marché, il vient casser ses deux liquidités et il réagit sur une zone importante qui vient chercher de la liquidité et qui réagit sur une zone importante aussi, tu vois. Et c'est vraiment un cycle. Là, le marché, du coup, il vient réagir sur cette zone importante. Qu'est-ce qu'il fait? Il rebondit. Et là, il nous fait une autre prise de liquidité ici. Hop, ça, c'est une prise de liquidité qui vient réagir sur le gap, sur le niveau Fibonacci et sur l'order block. À partir de là, on voit bien que le marché, il nous fait directement une bougie de réjection en daily. Et on a nos deux bougies qui se rapprochent du coup de mon TP1. Voilà, ça, c'est un peu ce que je voyais sur le NZD-CAD. Et la vision, elle se passe plutôt bien pour le moment, ok? Hop, si je viens en... Du coup, voilà, ici, on avait le gap. Le marché l'a très bien comblé. L'order block, il est là. Et les niveaux Fibonacci. Ça, c'est la position du coup qu'on avait, que j'avais pris en live mercredi ou jeudi, je me rappelle plus. Voilà. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous montrer? Je pense que je vais vous remontrer Eurocad. Voilà, Eurocad, du coup, il est vraiment bien descendu. On pourrait voir le prix venir ici, cette liquidité externe, parce que à la base, moi, ce que j'attendais, c'est une vente directement ici, ok? Je pense que je l'ai déjà dit, mais j'attendais une vente directement là pour aller viser cette liquidité. Et ce qu'on avait eu, en fait, c'était un petit modèle à l'intérieur du gros modèle, et ça m'a permis, en fait, d'avoir une petite position et sortir rapidement, avoir un TP ici, ok? Maintenant, ce serait pas choquant de voir le prix ici, ok? Un TP comme ça, évidemment, la position, elle a déjà été clôturée. Mais ce serait pas une dinguerie de se positionner comme ça et viser ici avec un trail stop. Pourquoi pas avoir un stop par là pour vraiment être bien positionné et protéger la position, ok? Ça, c'est ce que je vois sur l'Eurocad. J'aimerais bien du coup qu'ils viennent chercher cette liquidité externe, pardon. Quoi d'autre? GPPUSD, j'avais aussi quelque chose à vous montrer. Voilà. Ici, en fait, sur le GPUSD, si je réexplique un peu le principe de IPA et EPA, ce qu'on peut voir, c'est que le marché ici il nous fait une expansion à la hausse très agressive et il retrace pour venir combler la structure précédente. Ok, toujours on est EPA. Très bien. Après, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait une nouvelle expansion à la hausse, il retrace et il connecte cette structure. C'est-à-dire que là, le marché il est totalement équilibré et on a ce niveau orange que le marché doit aller chercher. Moi, ce que je vois, c'est quoi? Si je vais en H1, on a en fait une efficience qui vient d'être comblée à l'instant. Je refais, ça c'est la structure H4. Maintenant, je vais refaire la structure H1. On a du coup une expansion à la hausse, un retracement, expansion, retracement. Là, la structure, elle n'est pas connectée. Ok, on voit bien que c'est pas connecté. Il repart à la hausse. Là, il vient connecter. Du coup, il retrace et il prend cette liquidité et il réagit sur ces gaps. Il connecte la structure. Parfait. Il continue. Parfait. Là, on est toujours EPA. Et j'ai oublié la structure, je vais refaire. Hop. Du coup, on avait quoi? Expansion, retracement, expansion, retracement, IPA, expansion, retracement, il vient connecter. Et en fait, ici, on avait aussi une mini structure. On avait, hop, cette bougie verte là, il repart à la hausse, il casse vers le bas. Et ici, en fait, il nous laisse un autre IPA. Ça, du coup, c'est un IPA. Il retrace.
on a une inefficience. Qu'est-ce qui se passe? Le marché, il, il retrace dans cette zone, ok? Là, il retrace dans cette zone. Et moi, ce que j'aimerais voir, c'est, en plus, on a du contexte parce qu'il y a toute cette liquidité trendline à venir chercher. On a plusieurs touches. Une touche, on refait une touche, deux, 3 et 4, ok? Et la cinquième, on pourrait avoir du coup un fort mouvement à la hausse qui vient chasser du coup toutes ces trendlines, toutes ces liquidités et prendre la liquidité externe, celle-ci. En plus de ça, réagir sur cette ligne orange qui correspond, pardon, si on va regarder en daily, qui correspond en fait à la première liquidité interne avant l'externe. Je vous le montre. On avait liquidité externe, elle est là. D'ici à là, c'est la liquidité externe. Et tout ça, c'est de l'interne. Et ça, c'est la première liquidité interne de toute cette liquidité interne. Ok, c'est la première, toute première. Et ici, en plus de ça, on a quoi? On a un gap. Le marché, du coup, il a de fortes chances de repartir à la hausse, venir combler ce gap et prendre cette liquidité interne. Ok, ça, c'est ce que je vois sur le GPUSD. Maintenant, comment je pourrais me positionner sur un truc comme ça? On va regarder. On peut tracer, du coup, si je vous explique la position, du coup, on était IPA. Parfait. On a une prise de liquidité qui est là. Intéressant. Une trendline, c'est-à-dire toute une liquidité à venir chercher. Il suffit de tracer un Fibonacci. On voit que déjà on est sur le niveau Fibo. En plus de ça, on a un ordre en bloc ici. Ça, c'est un très bon ordre en bloc. On va le tracer en bleu. Voilà. Et moi, je peux me positionner comme ça. Ok. Hop. Avoir une position comme ça et aller viser cette liquidité externe dans un premier temps et le gap que j'avais indiqué ici. Ok. Soit ici, soit sur les 50%, mais on va dans un premier temps viser là. Ok. Et ça nous fait déjà 4 R et la position, elle se passe très bien. Et pourquoi pas commencer à se mettre à break-even quand on voit des cassures de structure vers là. Ok. Dès qu'on voit des cassures de structure ici, se mettre à break-even et suivre avec un trail stop et commencer à faire des partiels bah, à partir de cette prise de leak, enlever, je sais pas, ma 40% ou 50% de la position. Ça, c'est l'analyse que je vois sur le jeu PPUSD, ok? Oui, très important le concept d'IPA et pas. N'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo que j'ai fait sur ce concept. Je pense que vous allez apprendre pas mal de choses par rapport à ça. Est-ce que j'avais autre chose à vous montrer? Bitcoin, on a regardé. Je pense que j'avais plus rien. On avait que des ATH. Silver, il a fait un ATH. Le Gold, il nous a fait un ATH. SP500, il nous a fait un ATH. Que d'ailleurs, j'avais montré quand on était par là. On va regarder ça. Quand on était par là, j'avais dit qu'il avait de fortes chances d'aller chercher justement cette liquidité. Chose qu'il a fait. Très bien. Maintenant, ce qu'on pourrait voir, c'est un retracement, ok? On a cette prise de liquidité qui est quand même une liquidité majeure. On pourrait voir le prix retracé, pourquoi pas sur ces gaps, ok? On a un gap ici, retracer sur ces gaps, pour ensuite repartir, on verra bien, ok? Je crois que même en daily, c'est visible, le gap. Oui, même en daily, on le voit. J'aimerais bien qu'on retrace sur ce gap, ok? Ça, c'est un peu ce que je vois sur le SP500. Le S30, il a fait un ATH? Non, il va pas tarder. Là, on est en daily. Je pense que d'ici, même aujourd'hui, on pourrait avoir une petite bougie qui vient prendre cette liquidité et nous faire un ATH. Je pense que la semaine prochaine, il pourrait nous faire cet ATH et prendre cette lick. Ok. Ça, c'est l'US30. Après, j'avais plus rien à montrer, hein. Le pétrole, on en a parlé. Ouais, je pense que c'est tout. Franchement, je suis très fier de cette position NZD-CAD. Là, pour le moment, ça passe très bien et va pas tarder à toucher mon premier TP. Je suis content. Et voilà. Je ferai d'autres vidéos du coup pour montrer le déroulement de cette position, si il touche le TP final ou pas. On verra bien. Et voilà, ça c'est tout pour cette première vidéo et on s'attrape sur la prochaine vidéo.